Ouais. Donc là, il est en pleine transformation, ce tapis. Qui sèche. Ouais. Donc finalement, ce qui t'intéresse dans l'art, c'est la surprise. Ah bah oui, le hasard, la surprise, tu travailles sur des... Vraiment sur ça peut marcher, pas marcher. Ouais. Et puis, à partir de quel moment j'estime que ça marche ou pas aussi. C'est aussi très... On n'en sait rien. Et à partir de quel moment on peut dire ça marche? Quand il se passe quelque chose d'imprévu ou Il n'y a pas de règle. Justement, il n'y a aucune règle. Si tout à coup se dire je m'y attendais et c'est bien, pourquoi c'est bien? J'en sais rien. Ou je ne m'y attendais pas et c'est bien, ou bien je m'y attendais mais ça n'est pas bien. Il n'y a pas du tout de règle. Par exemple, dans celui-là, sur les côtés, tout à coup, le sel est tombé. On voit vraiment le tapis dans sa nature de départ et ça ne me dérange pas parce que c'est sur les côtés. Donc, ici, le sel est tombé, on ne sait pas très bien pourquoi. Ça pourrait être, on pourrait se dire, bon, c'est raté, mais non, je trouve intéressant que sur les côtés, tout à coup, ça ait sauté et on voit vraiment ce qu'il y a en dessous. Mais là, ça va encore sécher, c'est encore humide, un peu, donc ça va encore sécher. On ne sait pas ce qui va tenir, je ne sais pas. C'est une belle pièce pour la Biennale de Venise, le sel. Hein, tu as les magasins du sel à Venise. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sel à Venise, il y a beaucoup de commerces de sel à Venise. On est quand même dans le contemplatif ici, quelque part. Ah, mais toujours, ça quand même. Hein, ouais. Quand on travaille, il y a toujours cette notion de... Laisser faire. Presque presque de méditation aussi. Hein. Il y a un côté... Et donc tu vas être présente pendant 3 mois, c'est ça? Non. Non, ça démarre dans une semaine. Donc ah oui, d'accord, 5 février. Plus ou moins, presque 3 mois. Ah ben voilà, donc je disais bien, 3 mois. Ah mais moi, physiquement, je ne serai pas présente, ça que je voulais dire. Ah non, d'accord, tu le prenais comme ça, oui. Non, et il y a des jours où tu vas être présente ici pour... Non, là je suis encore 15 jours en Belgique. Et puis, je repars à Berlin. À Berlin? Ouais. C'est une ville qui génère des bonnes vibrations pour toi, Berlin, au niveau de la création? Des bonnes vibrations. Il y a des bonnes vibrations, je trouve. Au niveau de la création, oui, parce qu'il y a quand même des infrastructures qui sont intéressantes pour les artistes. Je parle vraiment dans la vie pratique, au niveau des ateliers. Les résidences? Plutôt des ateliers. Là, je suis en résidence au DAD, puis ça va faire 1 an en février. Mais je prolonge 2 ans. En fait, j'aime bien la ville. J'ai eu assez bien de travail parce que j'ai fait une expo au consortium en octobre à Dijon. J'ai préparé l'expo ici, tout en préparant une publication pour les presses du réel qui couvre les 2 expositions, donc une réalisée, une non réalisée. Et ça m'a pris pendant 10 mois, 11 mois, beaucoup de temps. Et donc, j'ai pas du tout commencé à élaborer quelque chose. Donc, tu expérimentes. Tu adores faire jouer avec tout ce qui arrive. Toutes les surprises. Finalement. Ouais. C'est quand même beau, hein, la vie d'artiste. Quand on peut encore se projeter comme ça dans l'expérimentation brute, directe. C'est là où moi, c'est là où ça m'intéresse, en fait. C'est le fait de refaire des choses dont on est certain. En fait, tous les objets, par exemple ici, pour le moment, il n'y a rien. Dans une semaine, c'est le preview, je crois. Ouais. Pour le moment, il y a 2 pièces accrochées. Et tout va se faire petit à petit. Et il y a, je crois, 90% des pièces qui vont se mettre en route
cette semaine. Mais vraiment dans une action avec le lieu, etc. Par exemple, ça va changer, c'est sûr. Et ça, je dirais pas que c'est comme du spectacle vivant, mais comme ces objets sont des actants, c'est quand même comme si il y avait une mise en scène de l'objet qui va avoir sa propre vie. Et donc là, moi, je peux pas du tout... Il y a beaucoup de choses où je peux pas... Des actants. C'est des actants. Donc nous sommes des acteurs, les objets sont des actants. Il n'y a pas que les objets, nous on est des actants aussi, mais les objets inanimés sont aussi des actants. Ils ne sont pas inanimés du tout. Et ils ne sont pas conscients qu'ils sont actants. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Qu'est-ce qu'on sait d'une pierre? Qu'est-ce qu'on sait du sel? On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est la conscience? Je ne sais pas ce que c'est. Donc... On participe de la même essence, c'est ça que tu veux dire. De la même essence, mais qui sommes-nous pour dire qu'on est les seuls conscients? Je sais pas, moi j'en sais rien. Peut-être que l'océan a une conscience, j'en sais rien. Bon, vu comme ça, c'est assez animiste, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais actants, c'est-à-dire des objets qui ont une influence sur le monde au même titre que nous et qui ont leur échelle, qui ont leur temporalité, et qui ont une vie différente de la nôtre, mais qu'on ne connaît pas. On n'en connaît rien du tout. On n'en sait rien du tout de leur vie. Je crois qu'une pierre en sait plus sur le temps que nous, par exemple. Parce qu'elle c'est un temps géologique. Donc nous, on n'en sait rien de ça. Du temps géologique. On n'y connaît rien. La pierre, oui. Pour moi. Oui, mais c'est de l'ordre du possible, de l'improbable, ou... De la possibilité de... Oui, donc c'est pas un discours ironique, c'est vraiment... Tu touches quelque part le sacré, là. Si chaque chose est animée, comme disait quelqu'un qui est mort depuis longtemps, là, tout est sacré, finalement. Tout est sacré. Oui, tout est sacré, on peut appeler ça sacré, mais il y a différents types d'ontologie, que le sacré, tout est important et tout est... Mais on peut y mettre du sacré. Tout est lié, finalement, cette chaise. Ouais, à la chaise. La chaise, là, seule peut devenir actante à partir du moment où tu le décides. Ouais. Ou elle-même le décide. Ou elle-même le décide. Ou tout à coup, tout dépend. Si tu la laisses pour l'expo, elle peut... Il y a une faiblesse qu'on n'a pas perçue, et quelqu'un s'assied dessus et il tombe. Voilà, la chaise. Ah oui, mais il faut que quelqu'un s'assied dessus pour qu'elle soit actante. Je sais pas, si on la laisse comme ça et que pendant des années et que des termites viennent la manger, tout à coup elle va... Ah d'accord. Donc il faut qu'il y ait une transformation. Je sais pas, mais c'est... Voilà, donc c'est pas de l'ordre de l'être, c'est de l'ordre de l'existence. C'est l'existence, c'est des modes d'existence. Ouais. Voilà. C'est une philosophie existentialiste plus qu'essentialiste. Ouais, c'est des modes d'existence. C'est vraiment comme Latour appelle ça des modes d'existence. C'est des autres modes d'existence que l'existence humaine. Comment dis-tu Bruno Latour? Bruno Latour, un tapis qui est là, qui a séjourné 2 mois dans une cave. Qui a séjourné 2 mois dans une cave? Oui. On l'a humidifié. Tu l'as humidifié? Oui, mais la cave était humide aussi. Donc les lignes préexistaient d'abord. Oui, les lignes étaient. Et on voit très donc bien c'est la moisissure qui se développe naturellement. Oui, ça c'est des ferments qui viennent, qui se posent, et la particularité de la moisissure par rapport à la levure, c'est que ça fait des espèces pas de rhizomes, mais si c'est quand même des rhizomes, des branches comme ça. Ouais. Alors que la levure se produit mange le sucre et se produit par voie sexuée, tandis que, je ne suis pas non plus scientifique, mais
c'est comme ça. Tandis que Et c'est quel type de levure que tu as utilisé pour accélérer la moisissure? Ah, ici, il n'y a eu rien du tout. Ça, c'est complètement de la moisissure qui était dans l'air, qui s'est posée. Ah, d'accord. Qui était présente ici dans le... Non, ça s'est fait en Belgique, chez moi, à la Tournai, mais c'est des ferments qui sont ces êtres naturels qui vivent dans l'air qu'on respire, qui tout à coup se posent sur un endroit et vont coloniser l'endroit. C'est vraiment de la colonisation. Et là, vraiment, il n'y a même pas eu d'ajout. Il y en a où on a mis un peu de bière pour démarrer les processus, mais ici, il n'y a rien du tout. Et il va être montré... comme tout est montré comme de la tapisserie. Comme finalement, il serait bien comme ça aussi. Hein, je tenais à remettre ça comme on mettait nous les tapis d'Orient quand on les a découverts dans les châteaux de manière... C'est ça. Oui, donc tu redonnes une autre position au tapis finalement. Je le remets au mur. Tu le remets au mur. Au départ, le tapis, ça protège du sol, c'est un objet du nomade. C'est les plus vieux tapis, on les a trouvés dans les steppes, les plus anciens. Et puis les nomades ont continué à l'utiliser, à le fabriquer. Et puis les tapis d'Orient se sont de plus en plus améliorés. Et quand les Occidentaux ont découvert les tapis d'Orient, ça coûtait très cher, c'était très fragile, quand même dans le transport, vu le transport à l'époque. Et donc, on s'en servait pour couvrir les murs des demeures, des châteaux, etc. Comme on servait de la donc finalement, ce qui te plaît, c'est tout ce qui s'abîme. Traditionnelle, européenne, en fait. Donc, en tout cas... Tu ne te ferais jamais sponsoriser par Ikea, par exemple? Je ne sais pas s'ils seraient très contents que je moisisse leur tapis. Non. J'aime bien ce comment Ikea, c'est devenu un archétype en fait, parce que partout dans le monde occidental, je sais pas, on va au Canada demain, des gens ont ce tapis-là. Donc voilà, c'est devenu un archétype. On les reconnaît, les tapis. Mais tu recycles Ikea, c'est pas mal. Je les pourris encore plus vite qu'ils ne se pourrissent d'habitude.